Aleph. Le Rambam nous dit que Shem Sha'adam Etzuve Birvod Aviv Ubeirato. De même qu'un homme a l'obligation, à l'ordre, est ordonné d'honorer son père et de le craindre, car Chayav Birvod Rabo Ubeirato, de même, il a l'ordre d'honorer son maître et de craindre son maître. Verabo Yater Me Aviv. Craindre pour son maître encore plus que son père. Pourquoi plus son maître? Son père l'amène la vie de ce monde-ci. Par contre, Rabo Shelim de Chorma, son maître qui lui a enseigné la sagesse, mais l'amène à la vie du monde futur qui est plus importante. C'est la raison pour laquelle aussi qu'on va avoir donc plusieurs choses dans lesquelles le maître devance le père. S'il voit quelque chose qui a perdu son père, quelque chose qui a perdu son maître. Donc pour les deux, il faut faire un Shavat Aveda, il faut ramener ce qu'ils ont perdu. Mais il ne peut pas prendre les deux en même temps. Par qui il commence? Chez le Rabo Kodem de Shel Aviv. Celle de son maître passe avant celle de son père. Encore une chose, Aviv et Rabo no Masa. Il y a son père et son maître qui portent une charge. Maniach Shel Rabo, d'abord, il pose la charge de son maître, et après celle de son père. Encore un exemple, Aviv et Rabo Shuim Bashivia, si son père et son maître sont emprisonnés, Poded Rabo, d'abord il libère son maître, après il libère son père. Maintenant, si son père était un érudit en Torah, Poded Taviv Trila, d'abord il libère son père, parce que son père est aussi bien, donc son père biologique, en plus de ça, c'est aussi un érudit en Torah. De même, dans le cas où son père était sage, même qui n'est pas égal à son maître encore plus compétent, mais vu que c'est son père et en plus c'est un sage en Torah, d'abord il ramène la perte de son père et après celle de son maître. Le Rambam dit, il n'y a pas un plus grand honneur qu'on donne à celui du maître, ni une crainte plus grande que celle du maître. Nos sages ont dit, Mora Rabar, que Mora Shamaim, la crainte de ton maître, comme la crainte du ciel. Les fichar, c'est pour cela. Amru Chacham, nos sages ont dit, Kolachol Kal Rabo, tout celui qui défie l'autorité de son maître, qui Chol Kal Shrina, c'est comme si qu'il défiait l'autorité, qui se séparait de la Shrina, la présence divine, Shenema, comme il est dit, Behatzotam al Hashem, lorsqu'ils ont attaqué Hashem. Là-bas, il s'agit de Datan et Aviram, qui étaient dans l'équipe de Korach, qui ont parlé contre Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas voulu être d'accord avec Moshe Rabbeinu, avec Moïse et avec son frère Aaron. Et la Torah dit Behatzotam al Hashem, ils ont attaqué qui? Ils ont attaqué Hashem, alors que c'était seulement Moshe Rabbeinu. Mais parce que Moshe Rabbeinu, c'est comme Hashem. Tout celui qui fait querelle avec son maître, qui a aussi ma shrina, c'est comme si il fait une querelle avec la shrina, avec Hashem. Shenem, comme on voit, il y a écrit Asher Ravu Bnei Yisrael at Hashem, que les Bnei Yisrael se sont querellés avec Hashem. Alors que là-bas, il s'agissait que le peuple voulait de l'eau, ils ont parlé contre Moshe Rabbeinu, qui est seulement le maître des Juifs. Et pourtant, la Torah considère ça comme s'ils se sont rebellés contre Hashem. Et tout celui qui se plaint sur son maître, qui mitraim à la shrina, comme si il se plaignait de la shrina de Dieu, Shenemar, comme il est dit, lorsque les Juifs se sont plaints à Moshe Rabbeinu en disant qu'ils languissent le bon manger qu'il y avait en Égypte. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas sur nous, donc sur Moshe Rabbeinu, sur son frère, les plaintes que vous avez, mais c'est sur Dieu. Tous ceux qui critiquent, qui pensent du mal de son maître, c'est comme si donc il critiquait et pensait du mal sur la shrina, sur Dieu, comme il y a écrit, que le peuple, il a parlé dans Dieu et dans Moshe Rabbeinu, sur Dieu et Moshe Rabbeinu. Donc on voit donc le premier maître du peuple juif qui était Moshe Rabbeinu, constamment il est comparé à Kadosh Baruch Hu, d'où le Mora Rabar que Mora Shamaim, que la crainte donc du maître doit être comme celle de Dieu, et de même donc si quelqu'un il est cholèque sur la shrina, sur son maître, c'est comme s'il est cholèque sur la shrina, etc. Comme tous les exemples que le Ram nous a dit à la fin de Halacha Aleph. Bet. Rama va discuter et développer un peu plus qu'est-ce que ça veut dire qu'on a dit Eze cholèque al Rabo, quelqu'un qui défie l'autorité de son maître. Alors Eze cholèque al Rabo, c'est qui cette personne-là? C'est Shekové al Midrash, quelqu'un qui fixe un endroit pour être Doresh, donc pour donner ses décisions. Veyoshev et Doresh, il est installé là-bas et il donne ses décisions. Melamed, il enseigne chez l'Obirshud Rabo, sans
l'autorisation de son maître, et pourtant, Verabo Kayem, son maître, est encore en vie. Même si son maître est dans un autre pays, mais le fait qu'il enseigne sans la permission de son maître, eh bien, il est cholek à la shrina, il est cholek sur son maître. Il défie l'autorité de son maître. Un homme n'a jamais le droit de donner une décision halachique devant son maître. S'il y a une question, il doit la dire aux gens, demander à mon maître. Tout celui qui enseigne une décision halachique devant son maître, chayav mita, il est passible de mort. Gimel. Si entre lui et son maître, il y avait 12 000. 1000 c'est environ 1 kilomètre. On va dire si entre lui et son maître, il y avait 12 kilomètres. Quelqu'un lui a demandé une halakha. Il n'a pas fait là-bas un bête à midrash dans lequel il donne des décisions. Il était loin de son maître. Et quelqu'un lui a demandé une halakha. Eh bien, Moutar Lehashi, il a le droit de répondre. Maintenant, en ce qui concerne la hafish minaïsour, pour empêcher de faire une transgression, une avera, afil ou bifner rabo, même devant son maître, Moutar Lehot, on a le droit de donner une décision. Keitsa, comment ça? Par exemple, s'il voit quelqu'un qui fait quelque chose d'interdit. Parce que cette personne ne savait pas que c'était interdit. Ou bien parce que cette personne est mauvaise, se comporte mal. Il a le droit donc d'empêcher cette personne devant son maître, et de dire ça c'est interdit. Même son maître il est là. Même si son maître ne lui va pas donner la permission de donner cette décision à la halachique, de dire à cette personne-là, de l'empêcher de dire c'est interdit. Pourquoi il a le droit alors que son maître est devant lui? Chez Kolma comme chez Shrilou Lachem. Car dans tout endroit où il y a une profanation du nom de Dieu, on ne donne pas d'honneur au Rav. Et si la personne a transgressé, il y aura un Chilou Lachem, une transgression du nom de Dieu. Donc il n'y a pas de quoi donner du kavod, de l'honneur au maître. Et donc il doit dire à cette personne-là, tu n'as pas le droit de faire. Med, varima, mourim. Dans quel cas, ce qu'on vient de dire s'applique, qu'il peut donner une halakha devant son maître s'il était loin de son maître. Si c'est arrivé, quelqu'un lui a demandé une question, il est à 12 km de son maître, il peut lui répondre. Mais s'établir comme autorité pour rendre des décisions à l'achik, et donner réponse à tous ceux qui demandent. Si lui a un bout du monde et l'autre, son maître est à l'autre bout du monde, il n'a pas le droit de donner des décisions à l'achik, jusqu'à que son maître va mourir. À l'exception s'il a pris permission de son maître. S'il a pris permission de son maître, il a le droit même de faire un bête à midrash, un lieu dans lequel il va donner réponse aux gens. Mais non, pas tous ceux que son maître, il est décédé, il a quitté le monde, alors il peut dire c'est bon, maintenant moi je vais donner des décisions à l'Afrique. Il faut que ça soit un élève qui soit arrivé au niveau qu'il faut pour donner des décisions. Donc, si on veut conclure avant de continuer, si quelqu'un donc, qui se trouve loin de son maître, il peut donner un psak halacha, dire à l'autre personne, fais comme si. De même s'il est devant son maître, mais c'est pour éloigner du yissour de l'interdiction, il peut dire aussi à la personne, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Par contre, maintenant, pour ouvrir un beth midrash, un endroit, un lieu dans lequel il va donner des halachot, eh bien, ça c'est permis si son maître est en vie, si son maître lui a donné la permission, ou bien si son maître a quitté le monde, et comme on va voir tout de suite, il a les capacités d'enseigner. Tout élève qui n'est pas arrivé à donner des décisions à l'achik, ou more, et il donne des décisions à l'achik à rezeshote, c'est un so, racha, méchant, vegazrouach, arrogant, va l'avneamar sur cet élève-là qui n'a pas la capacité et qui se dit qu'il va donner des décisions à l'achik. Il y a écrit qu'il rabim chalal mipila, car de nombreuses victimes, elle a fait tomber. Le ram ici dit que ça fait référence à celui hipila, ça vient aussi du langage de nefel, qui veut dire un fœtus qui est encore tout petit. Il n'a pas encore l'âge, il n'a pas encore la maturité de donner des halachot, des lois, et pourtant il les donne. Eh bien lui, il fait tomber beaucoup de victimes. D'un autre côté, un érudit en Torah, donc un sage qui est arrivé, qui peut enseigner, et qui n'enseigne pas, il ne donne pas les décisions à l'achik, à Torah. Lui, il empêche la Torah. Il met des embûches devant les aveugles. Sur lui, le verset dit, sont énormément nombreux tous ceux qu'elle a tués, faisant référence à Tsumimisi. C'est aussi le langage de Hotsem, celui qui ferme les yeux, alors qu'il peut donner des décisions à l'achik, qu'il ne donne pas, qu'il a fermé les yeux, eh bien, il fait aussi, entre guillemets, beaucoup de morts. Et il a Talmidi Maktanim. Ces élèves de petit niveau, chez Torah Karo, qui n'ont pas étudié suffisamment de Torah.
Ve'mevakshim lidgad b'lifnei amei haaretz, ou ben anshe iram, ils veulent se faire grandir, être important aux yeux devant les gens, les ignorants, les gens de leur ville. Ve'kovtzin ve'yoshvim barosh, et ils sautent, et ils siègent à la tête, l'adun le horod be'Israël, pour juger et donner des décisions dans le peuple juif. Hen amar bimet hamachlok, ceux qui répandent les disputes, ve'mamachriv bimet haolam, c'est eux qui détruisent le monde, ve'amechabim ner hashel Torah, ceux qui éteignent la lumière de la Torah, ve'amechablim kerem Hashem tzevakot, et qui dévastent la vigne de Dieu des armées, ve'alen amar Shlomo, à leur sujet, Shlomo il a dit bechormato dans sa sagesse, echezu lanu shoalim, attrapez-nous ces renards, shoalim ktanim, ces petits renards, mechablim kramim, qui dévastent les vignes. Hey, ve'asur le tamidikot le rab bishmo. Et un élève n'a pas le droit d'appeler son maître par son nom. Va filu shelo befanav, même si son maître n'est pas devant lui, il n'a pas le droit de mentionner son nom. Velo yaskir shelo befanav, et devant le maître, non seulement qu'il n'a pas le droit d'appeler le maître en son nom devant lui, évidemment, puisqu'il n'a pas le droit d'appeler, même derrière, même qu'il n'est pas là, il n'a pas le droit de dire son nom. Mais devant lui, même mentionner son nom en appelant quelqu'un d'autre qui a le même nom, il n'a pas le droit. Va filu likot lacherim sheshmam keshem rabo, même appeler des autres qui ont le même nom que son maître devant le maître s'interdit, de même, en ce qui concerne comment il doit se comporter, en ce qui concerne le nom de son père, qui n'a pas le droit de le mentionner si son père n'est pas là, et devant son père, si quelqu'un d'autre a le même nom, on n'a pas le droit de dire le même nom. Qu'est-ce qu'il doit faire là? Il doit changer le nom de la personne qu'il appelle. Même si son père ou si son maître sont décédés, il doit changer le nom des personnes qu'il appelle. Mais à condition que le nom de son père et le nom de cette personne-là qui veut appeler, qui a le même nom que son père, c'est un nom qui est exceptionnel. Quand on dit exceptionnel, il n'y a pas de nom exceptionnel dans le sens c'est un nom qui est rare. Pas comme Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, ça c'est des noms que tout le monde a. Donc si son père il s'appelle Aaron, alors lui il peut dire à quelqu'un d'autre, il peut l'appeler Aaron, si son père n'est pas si c'est pas devant son père. Donc si c'est un nom qui est exceptionnel, que c'est pas assez rare d'appeler ce nom-là, alors à ce moment-là, il doit changer son nom si c'est pas devant, même si c'est pas devant son père. Chez Kolachamé, il a la particularité de ce nom-là, comme c'est un nom qui est très rare, alors c'est un nom que si on va l'appeler avec ce nom-là, on va savoir que c'est uniquement ça va faire référence à son père ou à son maître aussi, parce que c'est pas un nom ordinaire. Encore une chose, le Rama nous dit, il ne doit pas saluer son maître ou bien répondre au salut de son maître comme le font entre les amis. Quand ils se répondent entre eux, et la shochel fana, lorsque son maître il s'incline devant lui, ve omer lo beir avec chavod, et il dit avec crainte et respect, shalom alecha rabbi, salut à toi mon maître, shalom alecha rabbi. Maintenant il n'atteint le rabbi shalom, si son maître l'a salué, yarzir lo, il va lui répondre, shalom alecha rabbi umori, paix à toi, salut à toi mon maître et mon guide. Vechen de même, lo yachlot tfila bifnei rabbi, il n'a pas enlevé les tfilines devant son maître. À l'époque, ils avaient les tefilines toute la journée. C'est comme si tu enlèves un vêtement devant ton maître, ce qui n'est pas poli. Velo yasev, de ne pas s'allonger, s'accouder devant son maître. La yoshev, qui yoshev lifta malher, mais il s'assoit comme il s'assoit devant le roi. Encore une chose, velo palel lifnei rabo, il ne va pas faire la prière donc de la Hamida devant son maître. Velo le achar rabo, ni juste derrière son maître. Velo betzad rabo, ni sur le côté de son maître. Inutile de dire, sur le haler betzido, quand son maître est en train de marcher, il n'a pas le droit de marcher à côté de son maître. Il va s'éloigner de derrière son maître. Et il ne va pas être juste derrière son maître. Donc il s'éloigne et pas juste derrière lui. Après, il peut faire la prière. Et encore une chose, il ne va pas rentrer dans les bains à l'époque. Donc il y avait des maisons de bains dans lesquelles tout le monde prenait les bains. Il n'y avait pas dans toutes les maisons. Donc il ne doit pas rentrer dans la maison de bain avec son maître, parce que c'est un manque de respect à son maître, quand il va se retrouver nu, son maître va se retrouver nu devant lui. Le yeshevim comme rabo, de même il n'a pas le droit de s'asseoir à la place de son maître. Le yachiyad va rabefana, il ne va pas faire pencher ses paroles devant lui, c'est-à-dire que si le maître il a dit que il semble que c'est comme si, comme ça, lui dire ah oui, ça semble bien comme ça, comme si qu'on avait besoin de son accord de cette personne-là. Le yistor et varav, comme si qu'on avait besoin de l'accord de l'élève. Le yistor et varav, il ne doit pas contredire ses paroles du maître, il ne va pas s'asseoir devant le maître, jusqu'à que le maître va lui dire assis-toi.
Velo yamod bilfanav, il ne va pas se lever devant le maître. Achiyom arlo amod, que le maître lui dit de se lever. Ou achiyitol reshut lamod, bien qu'il prend la permission de demander au maître s'il peut se lever. Ou achiyipater merabo, lorsqu'il quitte son maître, le yarzir lo achorav, il ne va pas lui donner d'eau. Et la nirta la achorav, il marche à reculons, ou panav kenegel panav, et son visage encore en face du visage du maître. Zain vechayav lamod bifterabo. L'élève a le devoir de se mettre debout devant son maître, Mishéiren ou Merachok Meloenav, lorsqu'il le voit de loin dans son champ de vision, Achid Kasem Imenu, jusqu'à qu'il va disparaître de lui, c'est-à-dire qu'il ne le voit pas, ou bien parce que maintenant il y a des maisons, donc il a tourné par exemple, ou bien Vloïr et Komato, bien jusqu'à qu'il ne voit plus sa silhouette. Après il va s'asseoir. Encore un point, le Ram nous dit qu'un homme a le devoir d'aller rencontrer son maître lors de la fête de Pesach, Shavuot et Sukkot. On ne donne pas d'honneur à l'élève devant son maître. À condition que l'habitude du maître, c'était de donner de l'honneur à l'élève. Donc dans ces cas-là, on peut donner de l'honneur à l'élève devant le maître, puisque le maître lui donne toujours de l'honneur et c'est sa volonté. Encore un point, tout travail qu'un serviteur fait à son maître, Talmid Oselerabo, un élève fait à son maître. Non, comme si l'élève était dans un endroit où on ne le connaît pas, il n'avait pas de tfilin, l'élève craint que peut-être on va dire c'est un serviteur, puisqu'il n'a pas de tfilin comme un serviteur qui n'a pas de tfilin. Dans ces cas-là, il peut faire beaucoup de choses à son maître, l'élève à son maître, mais il ne va pas lui mettre ses chaussures, il ne lui enlever ses chaussures. Ça, c'est un travail qui est spécialement donc, pour le serviteur. Le Rambam dit maintenant, tout celui qui empêche ses élèves de le servir, il empêche de lui du bien, de la bonté à son élève. Il enlève de son élève la crainte de Dieu. D'un côté, en ce qui concerne l'élève qui méprise une des choses qui concerne l'honneur du maître, il entraîne que la présence divine va partir du peuple juif. Tête. S'il a vu son maître qui transgressait des paroles de Torah. Omerlo, il dit à son maître, pas il le réprimande, mais il dit, n'est-ce pas, maître, tu nous as enseigné telle et telle chose, sous-entendu que ce qu'il est en train de faire, c'est interdit. Encore une chose, à chaque fois qu'il mentionne un enseignement devant son maître, Omerlo, il dit, comme ça tu nous as enseigné, maître. Donc ça même c'est pas le maître qui l'a enseigné, il doit tout faire référer au maître. Encore un point, il ne doit pas dire quelque chose qu'il n'a pas entendu de son maître, jusqu'à qu'il va mentionner celui qui l'a dit, parce que comme c'est un élève du maître, partout où il va, il répète des paroles, on sait, c'est son rabbi qui a dit ça. Par contre, lorsque il va mentionner quelque chose, c'est pas que son rabbi qui a dit ça, alors à ce moment-là, peut-être il va se mettre, peut-être son maître il n'est pas d'accord avec ça, et les gens vont penser que c'est son maître qui a dit ça. Encore un point, lorsque son maître quitte le monde, il déchire tous ses vêtements, jusqu'à qu'il dévoile son cœur en déchirant ses vêtements, il ne va jamais raccommoder, il ne va jamais recoudre ce vêtement qui a déchiré. Pas juste recoudre, c'est une couture professionnelle qui ne va pas refaire sur ce vêtement-là, une autre couture qui n'est pas professionnelle, il peut la faire, comme on apprendra Bezrat Hashem dans les lois de Havé, plus de détails sur ça. Dans quel cas, c'est dit tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on va appeler ça dans son maître attitré. Mouvak, le langage de Bahouk, c'est-à-dire que le Rav a éclairé cet élève-là. Il a fait, donc c'est un bon élève. Chez là, c'est-à-dire que l'élève a pris la majorité de sa sagesse de ce maître-là. Dans ces cas-là, ça applique tout ce qu'on a dit dans ce chapitre. Aval, s'il n'a pas appris de lui la majorité de sa sagesse. Dans ces cas-là, c'est un élève et aussi un collègue. Donc, il n'a pas l'obligation de l'honorer dans toutes les choses qu'on a mentionnées. Mais, il y a des choses qu'il doit quand même faire. Aval omed milfanav, il se tient devant lui. Il déchire comme ses vêtements, pas comme le maître qu'on a vu au début de la halakha, qui déchire tous ses vêtements jusqu'au cœur, mais quand même il déchire, de même qu'il déchire surtout les autres morts, sur lequel il a le devoir d'être en deuil, donc il va aussi déchirer, mais ça ne sera pas une déchirure qui va jusqu'au cœur, juste il n'a pas besoin de dévoiler le cœur, ça suffit donc qu'il va déchirer un tefar dans le vêtement supérieur seulement, donc c'est seulement un tefar, seulement 8 cm, et seulement dans le vêtement supérieur, contrairement
quand c'est son Rav qui doit déchirer tout son vêtement jusqu'au cœur. Même s'il a appris de cette personne-là une seule chose, une petite chose, une grande chose, il se tient devant lui, il se lève devant lui, et il déchire ses vêtements comme on vient de mentionner. Et tout érudit en Torah, que c'est son comportement, qu'il a des bonnes qualités morales. Il ne parle pas devant quelqu'un qui est plus grand en sagesse que lui. Même s'il n'a rien appris de lui, il ne va pas parler devant lui. Yudalef, Harava Mouvak. Donc ce Rav attitré, on va dire, qui a voulu renoncer sur son honneur, dans toutes les choses qu'on a dit, même une des choses qu'on a vous mentionné, qui a voulu renoncer à tous ses élèves, même un de ses élèves, il a le droit de le faire, mais bien qu'il a renoncé, quoi qu'il arrive, l'élève doit le respecter, même au moment où il a renoncé. Yudbet, de même que les élèves ont l'obligation d'honorer le maître, de même, le Rav doit honorer ses élèves et les rapprocher. Comme ça, le sage dit, il y a plusieurs versions. Ici, il y a écrit donc Keshelach, ou Keshel Chavecha. Donc l'honneur de ton élève va être chéri pour toi. Ou bien il y a écrit donc la version Keshelach comme toi, ou bien Keshel Chavecha comme celui de ton ami. Un homme doit prêter attention à ses élèves, les aimer, car c'est eux, les enfants, qui amènent une satisfaction dans le monde, dans ce monde-là, et dans le monde futur. Les élèves, ils rajoutent dans la sagesse du Rav, et ils élargissent son cœur. Le sage on dit, j'ai appris beaucoup de sagesse. Certaines versions, Merabotai, de mes maîtres. D'autres versions, Mechavera, Yatam Merabotai, de mes amis encore plus que mes maîtres. Ou Mitalmid, de mes élèves, Yatam Mikulam encore plus que tous. Ou de même qu'un petit morceau de bois, il allume un grand morceau de bois, car Talmid Chacham, de la même manière aussi, un petit élève, il aiguise entre guillemets le Rav, jusqu'à que l'élève va faire sortir du Rav, dans toutes les questions qu'il demande au Rav, il va faire sortir une sagesse qui est magnifique. Il faut conclure avec une idée chassidique. Nous, le Rabbi a souvent mentionné le fait, ce qui est écrit ici dans les Pirkei Avot, qu'on apprend beaucoup de sagesse, comment mes talmidaï de mes élèves, et d'où l'importance que chacun, il va être un mashpia, chacun il va l'enseigner à d'autres juifs, à diffuser à d'autres juifs la Torah. On peut se dire, c'est bon, je connais déjà, mais sache que même pour ton bien, toi, il y a besoin d'enseigner la Torah à un autre. Quand tu vas enseigner la Torah à un autre juif, eh bien par cela, toi-même, tu vas voir encore plus, tu vas te rajouter dans ta sagesse. Comme le Ram lui dit que ça sort une sagesse magnifique. Donc déjà, pour ton propre bien, va enseigner la Torah à quelqu'un d'autre. De même, dans cet esprit-là, il y a des discours de Chassidut qui ont été dits par le premier Rabbi de Chabad, après le Rabbi de Chabad, après ils ont encore ajouté, etc. Et donc, a priori, à première vue, c'est tout simplement parce que il y a des générations qui se dégradent, donc il y a besoin de plus développer des choses qui étaient avant. Mais dans le sens profond des choses, c'est pas parce qu'il y a une dégradation, mais au contraire, de plus en plus qu'il y a des élèves, et bien par cela, de plus en plus l'élève, donc du Rabbi d'avant, donc le Rabbi d'après qui est l'élève de celui d'avant, eh bien il développe encore plus de sujets. Et vu qu'il développe de plus en plus de sujets, et bien par cela, il y a encore une chorma mefoara, il y a une sagesse qui est encore plus magnifique et encore plus grande. Donc étudions et partageons aussi avec les autres, et ça sera aussi pour notre propre bien. Et par cela, on va amener la venue de Mashiach now. Excellente journée.